Yves Lefebvre. Bonsoir, secrétaire général SGP Police. Merci d'être avec nous. Yves Lefebvre, il ne faut plus jamais se taire. Ce cri du cœur, vous le savez, c'est celui d'Omar Sy. Omar Sy qui a lancé une pétition pour dénoncer les violences policières. Il publie dans les colonnes de l'Obs une lettre ouverte dans laquelle il demande une police, je cite, digne de notre confiance. Yves Lefebvre, quand la personnalité des Français signe une telle tribune, prend la parole pour dire ça, est-ce qu'il faut pas se demander s'il y a comme un petit problème? Il y a un problème, c'est certain, mais il y a un problème des deux côtés. Je crois que les derniers événements, en l'occurrence la saisine de la justice au moyen d'un article 40 par Christophe Castaner cet après-midi, atteste qu'effectivement il y a parfois des propos inacceptables, intolérables. Ce qui est sorti de l'affaire de Rouen hier, mais qui date du début de l'année, là on n'est pas, nous, surpris. Ce qui me surprend un peu, c'est que cette affaire ait été un peu, je dirais, passée sous silence à un certain niveau de la chaîne hiérarchique policière, et ça c'est inacceptable. Maintenant, Omar Sy, réveillons-nous. Oui, mais réveillons-nous dans les deux sens, Omar Sy. C'est-à-dire réveillons-nous aussi pour faire cesser les violences contre les forces de l'ordre, pour faire cesser le racisme contre les flics. Il ne faut pas qu'il y ait de racisme dans la police nationale, mais il ne faut pas non plus qu'il existe, ou que certains tentent d'alimenter un racisme contre la représentativité institutionnelle de l'État, et en l'occurrence ceux qui sont les derniers soldats de la République, les gardiens de la paix. Donc le réveillons-nous, il va dans les deux sens, mais malheureusement je crains que de chez Omar Sy, selon notamment ses tweets mardi soir, depuis Los Angeles, excusez-moi du peu, mais c'était sans doute pas le meilleur endroit pour appréhender ce qui se passait à Paris. Mais ceci étant, quand Omar Sy disait c'est ça la France, quand des centaines de manifestants scandaient en haie la police, mais on n'avancera pas quand on sera dans des débats tels que cela. Il faut s'asseoir, discuter, et comme pour l'article 40 de Christophe Castaner, qui se justifie pleinement, maintenant j'attends de voir aussi le résultat de la justice, parce que quand Christophe Castaner saisit la justice au moyen d'un article 40, tel que prévu dans le code de procédure pénale, quand il s'agit de violences, de propos injurieux, insultants, provocateurs, attisant la haine anti-flic, et là la justice ne suit pas. Alors j'attends de voir si la justice va être dans sa logique de justice, si la justice n'est pas une justice à deux niveaux, elle s'impose dans le cas présent, mais elle s'impose aussi dans d'autres cas où malheureusement il est avéré que les demandes de Christophe Castaner n'ont jamais été suivies des faits. Donc j'attends avec impatience de voir ce qu'il en est. Moi je veux qu'on arrive à un système d'apaisement. J'ai proposé ce matin qu'on organise effectivement un grand débat, des assises. Certains appelleront ça à Grenelle ou autre, on s'en fout de ça. Mais qu'on arrive tous à s'asseoir autour d'une table et qu'effectivement on retrouve la paix qui s'impose, qu'on n'ait plus de racisme dans la police nationale, mais en même temps qu'on n'ait plus ce racisme anti-flic et ces violences perpétrées en permanence contre les forces de l'ordre. C'est ça le débat, mais pour ça il faut être apaisé et puis faire preuve un peu de bon sens et surtout d'une grande capacité de discernement. Vous avez parlé effectivement de cette affaire du côté de Rouen avec ce groupe WhatsApp et ce conseil de discipline après le dépôt de plainte d'un policier noir qui concernait 6 de ses collègues. Le ministre de l'Intérieur, vous l'avez aussi précisé, qui a saisi la justice dans une autre affaire de messages discriminants échangés par des membres des forces de l'ordre dans un groupe privé sur Facebook. Plus de 8000 personnes dans ce groupe privé, principalement des policiers, quelques gendarmes et membres de familles de fonctionnaires. Ces deux affaires, clairement, est-ce qu'elles tombent, Yves Lefebvre, au plus mauvais moment ? Oui, je serais bien en peine de le dire autrement, sauf que celle de Rouen, je vous dis, elle date du début de l'année. Là-dessus, nous, on s'était déjà étonné qu'il n'y ait pas des mesures de prise, des mesures conservatoires de prise, en l'occurrence la suspension des agents. Ça n'a pas été fait. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien. L'enquête est close. Le directeur général de la police nationale a demandé un conseil de discipline dans les plus brefs délais. Je m'associe à la demande du directeur général de la police nationale, parce qu'il faut véritablement traiter le mal où il existe. Maintenant, ne tombons pas dans un effet loupe. On est sur quelques cas, effectivement, mais sur les réseaux sociaux, donc pour lesquels, du moins ce site pour lequel Christophe Castaner a fait une saisine de la justice, il faut aller le lire aussi. Il y a énormément, il y a effectivement plusieurs milliers de gens inscrits sur ce site, mais il y a une immense majorité de ses collègues qui disent « mais arrêtez, n'écrivez pas ça ». Donc on sait qu'on a une poignée, mais vous savez, on a des poignées, on a des racistes, il y a des racistes dans le monde, dans le monde du journalisme, il y a des racistes dans le monde de la police, mais dans un État comme le nôtre, le racisme ne doit pas exister. Ce n'est pas possible, sinon on va tomber dans une situation que je crains, pour laquelle nous soyons à la porte, malheureusement. Alors vous nous dites quoi, Yves Lefebvre, que la police nationale est tout simplement à l'image de notre société en France? On commence par où? On fait quoi? Oui, bien sûr, on tente déjà, on fait tout, mais à tous les niveaux de la chaîne. C'est-à-dire qu'il n'est pas tolérable qu'on puisse passer sous silence des propos, des gestes racistes, mais il n'est pas plus tolérable qu'on puisse passer sous silence, banaliser des propos qui sont parfois tenus par, et là je ne citerai pas Omar Sy, parce que lui n'a jamais, sauf erreur de ma part, tenu ce genre de propos, mais par d'autres personnes qui attisent cette haine et qui disent notamment, qui citent notamment les forces de l'ordre comme étant des forces de l'ordre faisant peur. On a des racistes dans nos rangs, oui, il faut faire en sorte que nous n'en ayons plus dans les prochaines semaines,
Là, il faut aller vraiment traiter le mal, mais ce n'est pas la police nationale qui est raciste. Ne faisons pas un amalgame, on a des cas racistes comme dans tous les segments de la société, mais la police est immensément, immensément républicaine et surtout pas raciste. Nicole Belloubet annonce, Christian Proto, que la police n'est pas raciste en elle-même. Il n'y a pas de déni ni de systématisme, un sujet extrêmement sensible, on l'imagine, pour l'État. Non, mais je pense que c'est effectivement le cas. Sauf que dès que l'on regroupe des gens, dès qu'il y en a beaucoup, vous avez déjà des gens qui ont leur quant à eux, qui ont une certaine culture et qui arrivent à cacher ce qu'ils pensent. Ce qui est embêtant, c'est quand ça s'exprime dans l'exercice de leur fonction. Et là où moi je pense qu'il y a aussi un problème et qu'il est plus facile de le corriger qu'on ne le pense, c'est à travers le commandement et même à travers les collègues. Je regrette, moi, qu'il y ait ce mouvement, qui est un mouvement, je pense, opportuniste. Mais s'il met en valeur quelque chose qu'on a, pour certains, constaté et que l'on trouve regrettable, il faut, à l'intérieur du service, des services, gendarmerie ou police, mettre en mesure les actions qui sont indispensables. D'abord, pour sauvegarder l'image de deux grands corps, du grand corps de police sous le terme générique, en mettant en place une espèce d'autosurveillance où des comportements que l'on sait isoler soient malgré tout tolérés par le silence des autres. Parce qu'il y en a toujours qui voient ce qui se passe. Dans des commissariats où tout d'un coup ça dérape dans le propos, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que généralement c'est plus par le propos que par les actes. Dieu merci. Quand on en arrive aux actes, on a ce que l'on prend dans la figure actuellement, c'est-à-dire le besoin de s'expliquer, qui fait qu'à ce moment-là, tout le monde tombe sur l'institution dans son ensemble. Et il n'y a pas de présomption d'innocence, là. C'est tout de suite, c'est des policiers, il s'est passé quelque chose, c'est forcément des racistes, et c'est forcément un comportement coupable. Mais à partir du moment où on en arrive là, c'est que peut-être avant, il y a des choses qui auraient pu être arrêtées sans qu'on en arrive à des excès pareils. Karim Zeribi, c'est l'heure de l'introspection pour la police. Ou est-ce qu'on en demande trop, tout simplement, à la police ? La police qui est effectivement au front depuis de nombreux mois. On a bien sûr parlé des Gilets jaunes, on a bien évidemment parlé de cette crise du Covid-19. Aujourd'hui, ils sont également sous le feu des projecteurs, mais pour un tout autre sujet. Moi, je garderai toujours la même ligne. Je crois que si on veut combattre les maux MAUX de notre société, et ils sont nombreux, malheureusement, il faut que nous puissions, je dirais, identifier le mal. Une fois qu'on a identifié le mal, on peut se donner les moyens de le combattre et d'y mettre fin. Et pour identifier le mal, il faut éviter l'essentialisation. Il faut éviter les amalgames, les approches générales qui essentialisent. Moi, j'ai toujours, sur ce plateau et partout où j'ai dû débattre, demandé à ce qu'on dissocie le combat mené contre l'intégrisme religieux et l'immense majorité des fidèles d'une religion qui sont pacifistes, tranquilles et autres. J'ai toujours défendu l'idée que si on a des poignées de voyous dans les quartiers, l'immense majorité des habitants des quartiers étaient honnêtes. Je défendrai toujours l'idée qu'on a effectivement des brebis galeuses à la police nationale, qu'on a des comportements racistes qui sont auteurs de victimes, mais que l'immense majorité de la police nationale est républicaine. C'est mon point de vue, c'est ma conception des choses. Parce que je pense effectivement que si on jette le bébé à l'eau du bain, on ne résout pas le problème. On fait des raccourcis qui sont malheureux et on va même radicaliser des gens qui ne le sont pas à l'origine et au départ. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait des policiers républicains, modérés aujourd'hui, qui se sentent visés par ces accusations. Alors que ces accusations, elles ne doivent viser et pointer du doigt. Oui, mais justement. C'est là où on en est là. Justement, c'est pour ça que nos débats doivent être rationnels, c'est pour ça que nos débats doivent être sérieux, et c'est pour ça qu'il faut éviter les raccourcis. Sinon, effectivement, on va grossir les rangs de ceux qui ont des comportements inacceptables. Est-ce que les deux affaires dont on a parlé ne vont pas un peu polariser le débat, effectivement ? Pardon ? Est-ce que les deux affaires dont on a parlé, Facebook et WhatsApp, Rouen et l'autre affaire, effectivement, où Christophe Castaner a saisi la justice, ça ne va pas un peu polariser le débat ? C'est pour ça qu'il faut dire ces choses-là. Moi, je vous dis que si on a 5-10% de brebis galeuses à la police nationale, c'est énorme peut-être, mais on a 90% de gens qui sont fondamentalement républicains, honnêtes et qui font leur métier correctement. Mais on est à l'image effectivement de cette société française. Il faut faire preuve de vigilance à l'intérieur du corps. Et là où Christian Proutot, qui est quand même celui qui a fondé le GIGN, qui a été préfet, qui connaît bien cette maison-là, nous dit que la ligne de commandement, le management, donc a son importance, il a tout à fait raison. On ne peut pas
tourner la tête lorsqu'on a des propos, un discours, des postures qui sont anti-républicaines. On doit tout de suite y mettre fin. Et si on le fait, on créera un élan positif, dynamique autour de la police nationale. Parce qu'encore une fois, je pense que l'immense majorité des fonctionnaires de police ne doivent pas être salis dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'ils font leur boulot correctement. Je suis sûr qu'on pense, en qualité de Français, on est majoritaire à penser ça. Après, ce que nous pourrions mal vivre, c'est effectivement la volonté de ne pas identifier le problème, de ne pas le regarder en face, je dirais, de protéger ces brebis galeuses, d'être dans une forme d'impunité. Moi, ça me révolte, ça. Et ça me révolte même quand je vois un voyou qui n'est pas condamné. Ça me révolte de la même manière, parce que c'est l'injustice qui est révoltante. Et si on veut effectivement que les Françaises et les Français marchent ensemble, main dans la main, en cohésion, il faut que nous soyons, je dirais, clairs sur la question de la justice, clairs sur la question des valeurs de la République, que nous les partagions, quels que soient les sujets que nous devons traiter. Pas de géométrie variable et d'approche à géométrie variable selon les sujets. Soyons clairs, sur les mêmes valeurs. Oui, c'est ça, et c'est pourquoi en fait le politique doit se saisir du sujet. Et pour le coup, je partage l'avis d'Yves Lefebvre. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que les gens se mettent autour d'une table, parce que aussi, comme le disait Karim, l'indignation, elle, ne peut pas être à géométrie variable. Et on se satisfait tous que Christophe Castaner saisisse la justice. Et il faut s'indigner aussi lorsque ce policier noir était traité de vendu par une manifestante. Donc, lorsque ce policier est insulté, c'est la République qui est attaquée. Lorsque ces policiers tiennent des propos haineux entre eux dans un groupe WhatsApp, c'est la République qui est attaquée aussi. Et c'est aux politiques de se saisir maintenant du sujet. Et c'est son rôle d'apaiser le sujet. Yves Lefebvre, quand il y a des dysfonctionnements au sein de la police, dans les rangs de la police, c'est la faute à qui? La faute de l'État? C'est une faute, je dirais, multifactorielle, mais je souhaite revenir sur les propos de Christian Proto. Je m'associe pleinement à Sylvie. Je m'associe pleinement parce qu'on a eu trop la politique de l'autruche, certainement à un niveau, et on a des failles au niveau de la hiérarchie. Et la hiérarchie, elle ne parle pas uniquement des commissaires, des officiers. La hiérarchie, elle démarre au grade de brigadier chef dans la police nationale. Donc là-dessus, il faut savoir dire quand ça ne va pas et qu'on a des propos déviants. Et je trouve que même que le terme déviant est insuffisant et n'est pas suffisamment, ne qualifie pas les propos racistes. Bien évidemment, mais là, le problème, si vous voulez, c'est que ça génère ce que j'ai eu dans mes propos tout à l'heure, ce que je vous ai cité, effectivement, et qui vient d'être repris un instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, le flic, ce qui n'accepte, je ne tolère absolument pas, ce qui n'excuse absolument pas des attitudes racistes, mais aujourd'hui, le flic se sent lâché à tout point de vue. Et malheureusement, le flic va encore plus se sentir lâché, et Christian Proto l'a dit, s'il connaît parfaitement l'institution de la sécurité intérieure en France, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les flics qui ont l'impression, tous les flics, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, les 120 000 commissaires, officiers, gardiens de la paix, adjoints de sécurité, qui se sentent aujourd'hui traités de racistes. Parce qu'on a effectivement quelques cas de racistes dans nos rangs. Donc effectivement, ça a péché, mais il faut aussi... C'est pour ça qu'il faut aller autour d'une table. Il faut aller autour d'une table et peser. Il faut aujourd'hui que des incidents, des tentatives d'homicide, comme ce fut le cas il y a encore quelques années de ça, je pense notamment à Viry-Châtillon, mais il y a des suites aujourd'hui exemplaires par rapport à ça. Qui touche à un flic doit être sévèrement puni. Mais aussi tout flic qui tient des propos racistes, qui aura une attitude violente à travers ses gestes, ses paroles, doit être aussi sévèrement puni. C'est ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit arriver à une exemplarité. La police est immensément exemplaire aujourd'hui. Mais il faut aussi que d'un autre côté, la justice le soit et respecte aussi les règles de la République en matière d'application des peines. Pas d'impunité, Christian Proto, que ce soit pour la police, bien évidemment, ou ceux qui s'en prennent à la police? Oui, non mais ça c'est... Je dirais, oui, bien sûr, c'est presque une évidence. Sauf qu'à partir du moment où on considère qu'il y a une collusion sur une affaire précise, sur quelque chose de spécifique, qu'il peut y avoir collusion entre les intérêts, entre guillemets, pour protéger les brebis galeuses et la justice, on se trompe déjà de débat. C'est pas possible d'accepter ça. Soit il y a des fautes chez les policiers ou les gendarmes, et il y a une instruction avec un juge d'instruction qui est ouverte, et on fait confiance à la justice, soit tout d'un coup, à partir d'un fait regrettable, on puisse dénoncer ce fait, et d'ailleurs, c'est ce pays, ça se passe, on en parle tous les jours depuis plusieurs jours, mais à travers des manifestations qui, à mon sentiment, jettent l'opprobre sur l'ensemble de la corporation, sur l'ensemble d'une corporation qui
elle l'a prouvé, elle l'a montré, dans des événements difficiles pour notre pays, était non seulement indispensable, mais a eu une attitude élogieuse. Et si on veut pas, on fait ce mélange, et si on laisse une certaine jeunesse qui croit en la vérité, en la justice, et comme je le disais il y a quelques jours sur notre plateau, si on n'est pas révolutionnaire à 20 ans, on l'est jamais, dont on peut comprendre qu'effectivement elle puisse se révolter de quelque chose, on ne peut pas la laisser dire n'importe quoi et croire non plus. Et je pense que c'est une action de l'État qui doit être menée, mais également une action de ceux qui poussent derrière qu'il faut condamner. Dimitri Pavlenko. Moi, je voudrais vous dire juste que le problème que soulève cette affaire-là, alors j'entends les propos d'avocats, Christian Proutot et notre ami en duplex, c'est normal. Et je voudrais juste mettre Yves Lefebvre en garde contre ce réflexe un peu corporatiste qui est normal, qui est humain, de me dire on se sent tous attaqués. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est, ok, on a identifié le problème, on sait qu'il y a un problème, non que la police n'est pas raciste, mais qu'il y a des racistes dans la police. Comment on fait le ménage? Alors la solution, j'en ai entendu deux, moi il n'y en a aucune des deux qui me convient. Celle du management, celle du commandement, tout à fait Christian Proutot, le problème c'est qu'on n'est pas du tout certain que le management soit totalement exemplaire. Qui garde les gardiens? C'est Platon qui disait ça il y a plus de 2000 ans et la question est toujours d'actualité. L'autre question, c'est celle du Beauvau, d'un Beauvau des violences policières, comme il y a un Ségur de la santé. C'est-à-dire, on mettrait face à face les policiers, avec qui d'ailleurs? Avec qui? On met qui en face pour parler des violences policières? Et à la fin, on pleure et on se tombe tous dans les bras et on se promet d'arrêter de s'insulter, de se taper dessus. Le sujet... personnellement, je ne vois pas la solution. Je ne vois pas comment ça peut être traité. Le mettre entre les mains des politiques, c'est prendre le risque aussi d'une instrumentalisation politique. Vous connaissez les débats sur ce sujet-là entre gauche et droite. Franchement, je ne vois pas la solution. Le gouvernement, Samy Sfaxi, gagne du temps sur cette question-là? C'est un sujet tellement complexe, comme le disait Dimitri, et comme on le dit tous sur ce plateau. D'abord, c'est un sujet tellement complexe qu'il faut le préparer. Il faut le préparer. Et c'est sans doute pour ça, l'Élysée nous disait, le président de la République ne s'est pas encore exprimé, mais il n'exclut pas de le faire. Parce qu'il faut avoir aussi le bon ton, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Maintenant, Angela Merkel l'a fait. Maintenant, Angela Merkel, en effet, l'a fait. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, ces messageries WhatsApp qui sortent en plein jour, pourquoi est-ce qu'elles sortent aujourd'hui? Sans doute parce que ceux qui ont été témoins, justement, de ces propos haineux se sont sentis confortés et ont accompagné quelque part ce mouvement. Donc peut-être aussi accompagner ceux qui sont témoins de ces propos et les aider, parce que vous savez, et Dimitri le disait très bien tout à l'heure, ces policiers-là qui sont témoins de ces propos haineux, ils ont une pression qui est impressionnante, et donc évidemment que le politique peut aussi les accompagner. Yves Lefebvre, vous êtes inquiet pour demain? Deux manifestations notamment à Paris, deux manifestations interdites place de la Concorde. On pense aussi à celle de Marseille. Oui, malheureusement, oui, je suis très inquiet. Ouais. Je suis très inquiet. J'ai appris quand même que celle de dimanche, a priori, était annulée. Celle, le rassemblement demandé, proposé et initié par SOS Racisme serait annulée. Demain, ça va être une journée compliquée. Pourquoi? Parce que 24-25 000 personnes mardi soir, avec les affaires qui tombent, bien évidemment maintenant, donc qui tombent aussi très certainement, sans doute pas de façon inopportune maintenant. Ça risque d'être très très compliqué dans un contexte très particulier. Je l'ai dit depuis mardi soir, moi j'ai peur demain. J'ai peur pour la République demain. Pourquoi? Parce que quand on casse, c'est la République qui est attaquée. Quand on frappe des policiers, c'est la République qui est attaquée. Ça va être très compliqué et on risque d'avoir aussi, malheureusement, on va se risquer de se retrouver demain. J'espère me tromper, mais je crains que nous nous retrouvions dans les pires épisodes des Gilets jaunes demain, avec des Champs-Élysées mis à feu et à sang demain après-midi. Merci beaucoup, Yves Lefebvre, d'avoir été avec nous en direct dans Punchline. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.